Ce qu'on oublie, c'est que l'émotion, c'est toujours un messager. Une émotion, elle vient te donner un message. Ta culpabilité, elle n'est pas agréable à ressentir. Il n'empêche qu'elle est porteuse d'un message. Et à mon sens, c'est important de ne pas vouloir tuer la culpabilité tout de suite. Comme elle est désagréable, tu veux qu'elle s'éteigne, mais c'est important de comprendre ce qu'elle vient te dire. Une des émotions qu'on peut ressentir le plus facilement, c'est la culpabilité. Alors je pense qu'on a tous ressenti de la culpabilité pour une chose ou pour une autre. Et c'est vraiment une émotion qui est désagréable. Et comme elle est désagréable, on peut avoir envie qu'elle s'éteigne tout de suite. Ce qu'on oublie, c'est que l'émotion, c'est toujours un messager. Une émotion, elle vient te donner un message. Ta culpabilité, elle n'est pas agréable à ressentir. Il n'empêche qu'elle est porteuse d'un message. Et à mon sens, c'est important de ne pas vouloir tuer la culpabilité tout de suite. Comme elle est désagréable, tu veux qu'elle s'éteigne, mais c'est important de comprendre ce qu'elle vient te dire. Parce que oui, peut-être que tu culpabilises parce que tu as pris l'habitude toujours de te faire passer en deuxième, puis dès que tu veux te faire passer un petit peu en premier dans ta vie, tu vas porter le poids de la culpabilité. On a baigné dans la culpabilité depuis qu'on est gamin, en fait. Le fait de dire, bah, fais pas ça, ça fait du chagrin à maman, fais pas ça parce que tu me fais honte. On a souvent été élevés dans une culture de culpabilité. On en vient à culpabiliser de ce qu'on fait et même de qui on est. Et ça, c'est une culpabilité qu'on peut travailler, notamment en coaching, à se réapproprier le droit d'avoir des besoins. J'ai le droit d'avoir des besoins, j'ai le droit de me faire passer aussi en premier dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je suis un monstre d'égoïsme. Donc ça, c'est un premier type de culpabilité. On a tout intérêt à s'y intéresser et le message est bien souvent de gagner en confiance en nous et en estime de nous-mêmes. Mais la culpabilité, elle peut vouloir dire autre chose. Elle peut venir te taper sur l'épaule pour t'indiquer que tu ne fais pas exactement ce qui serait le mieux pour toi. Je vais vous donner un exemple. J'ai échangé dernièrement avec une de mes clientes qui culpabilise et elle est en développement de projet. Et en fait, elle culpabilise de la manière dont elle gère son temps. Et si on s'intéresse seulement à éteindre son émotion, on va pouvoir faire des techniques pour vraiment revenir au calme émotionnellement. Mais ça ne réglera pas le problème et ça ne lui fera pas comprendre d'où vient cette culpabilité. Ce qu'on a été voir ensemble, c'est qu'en fait, le message de cette culpabilité, c'est qu'elle sait très bien au fond d'elle-même qu'elle ne s'organise pas de manière optimale pour développer son projet. Donc à un moment donné, c'est vraiment intéressant de devenir passionné de nos propres émotions et d'essayer de comprendre ce qu'elles viennent nous dire, parce que là, c'est un message important. Donc plutôt que de vouloir vraiment ne pas ressentir de culpabilité parce que c'est désagréable, c'est de plonger au cœur de cette culpabilité, de comprendre ce qu'elle vient me dire pour comprendre ce que j'ai à changer dans ma vie pour avoir un état émotionnel beaucoup plus stable. Parce que si je reçois le messager n'aura plus à revenir. Mon corps n'est qu'un messager et il est là pour me donner, dans ce cas précis, une information hyper importante qui est bouge, change ton organisation. Ça ne va pas en fait la manière dont tu t'y prends, c'est pas conforme pour atteindre tes objectifs. Donc plutôt que de chercher à tuer une émotion, à mon sens, la creuser, vraiment la vivre, la creuser, la comprendre. Après, on peut vraiment l'apaiser de manière beaucoup plus durable en fait.